Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis Ouistreham, je suis chez Snip Yachting. Devant moi un magnifique Targa 32. C'est un des modèles phares du chantier finlandais Botnia, le spécialiste des 4x4 de la mer. Et aujourd'hui les Actunautes, en direct de Ouistreham, je vous propose de tout savoir sur le programme de préparation d'un tel bateau. Voilà, vous allez voir qu'il y a de nombreuses étapes, ça prend près de 15 jours, préparer un tel bateau. Et pour cela, je vous propose de rencontrer tout de suite Julien Pinte-Varin, c'est le responsable commercial de Snip Yachting. Bonjour Julien. Bonjour Nicolas, bienvenue à Ouistreham. Un peu humide aujourd'hui. Ouais, c'est fidèle à la Normandie, plusieurs fois du soleil et plusieurs fois de pluie par jour. Exactement, mais ça ne nous a pas fait renoncer à cette émission en direct, puisqu'on va tester ce bateau dans le cadre de la finalisation de sa préparation. Ouais. C'est un Targa 32, c'est un modèle qui se présente comment dans la gamme Targa? Et ben ouais, donc Targa 32, on a déjà parlé de ce bateau-là précédemment sur un bateau d'occasion, mais globalement on est sur, en termes de taille, sur une milieu de gamme, puisque pour rappel, le Targa ça va du 23 pieds au 46 pieds. Ouais. Et effectivement aujourd'hui, nous on n'arrête pas de travailler quand il pleut, on n'est pas en sucre, comme on dit par chez nous. Eh oui. Et donc effectivement, l'idée c'est de vous présenter un peu une phase finale de livraison, puisque donc là on est mardi et vendredi, l'heureux propriétaire vient récupérer son bateau. Pour partir en Bretagne Nord. Pour partir en Bretagne Nord. Et donc, des conditions climatiques qui seront un peu viriles. Ah oui, un petit train de houle du côté du Rat-Blanchard. Exactement, ouais, ça risque de lever un petit peu. Donc effectivement, c'est un client qui connaît très bien la mer, donc il part pas n'importe comment. Il avait quoi avant? Et il avait un bateau assez sportif, assez bas sur l'eau. Ouais. Timonier quand même. Timonier, ouais, complètement. Ouais. Donc c'est plutôt une clientèle autour de la pêche, la pêche au thon. Ouais. Et effectivement, peut-être arrivé à la fin d'un cycle là, sur un bateau un peu trop bas sur l'eau, il s'est fait un peu peur, il enfournait en fait. Ouais. Et il avait besoin d'un bateau un peu plus offshore. Et ça faisait un moment qu'il rêvait du Targa. Et je crois qu'il a craqué. Défendu, le tulipage, les travaux. Oui, effectivement. On a fait un essai dans une mer engagée au Havre sur un autre Targa 32. Et je pense que ça a fini de le convaincre. Ouais. On va aujourd'hui quitter le port de la marina de Ouistreham. On va aller sur le canal pour un test. Exactement. Test parce que vous allez expliquer les calibrages que vous faites sur les différents équipements électroniques de ce bateau. Mais avant de gagner cette zone de haute vitesse, vous allez nous expliquer ce qui se passe chez Snip Yachting entre l'arrivée du camion sur son porte-bateau en provenance de Finlande jusqu'à la remise des clés au propriétaire. Il y a pas mal d'étapes. Ouais. Écoutez, je vais déjà démarrer les moteurs, on va nous larguer les amarres et puis. Voilà. Moi, je vais fermer le portillon arrière. Voilà les Actunautes. C'est pas quelques gouttes de pluie qui vont nous faire renoncer. Ah non. À cet essai. Bien pratique cette porte de coupée. L'accès toujours très, très simple sur les Targas avec la grande plateforme de bain. Merci beaucoup pour nous faciliter le départ. On vous en prie. Voilà. Allez, on va se gagner la timonerie de ce Targa 32. Ok. C'est un bateau qui est bien équipé parce que on a toutes les technologies Volvo. Effectivement, donc là on est aussi sur un système à joystick. Ouais. C'est vrai que le joystick, on peut vraiment décider de faire ce qu'on veut, notamment de la translation latérale, ce qui vraiment, sur des météos assez difficiles, ça nous permet vraiment de gérer le bateau jusqu'à entre 15 et 20 nœuds à peu près de vent en latéral. Et là, je ne sais pas si vous voyez la vidéo, mais je fais vraiment la translation en fait. Ouais, c'est magnifique. Ça change tout dans les manœuvres au port. Clairement. Et là, effectivement, donc là, je suis sorti de ma place de port. Le Targa, il manœuvre aussi très bien sur lui-même parce qu'il a un centre de rotation qui est assez centré. Ouais. Et effectivement, moi, je peux reprendre la main directement après en tournant que sur un seul moteur. Et vous voyez, juste avec un seul moteur, j'ai pas besoin de propulseur. Je fais vraiment quasiment un 360. Alors, ce bateau, il est arrivé de Finlande il y a combien de temps? Écoutez, c'est un bateau qu'on a commandé en fin d'année, je dirais en début d'automne 2025. Ouais. Et il y a eu à peu près 6 mois de délai entre la prise de décision, la commande, le paramétrage du bateau et la livraison du bateau qui a eu lieu à peu près il y a une quinzaine de jours. Là, un gros camion est arrivé. Un gros camion avec un joli cadeau emballé dans un beau
dans un beau plastique de protection blanc là, effectivement, donc le bateau était sous bâche. Nous, effectivement, on reçoit le bateau. Donc là, on est en train de passer juste devant la grue hein, de la SNIP, auquel ça nous permet d'être complètement autonome sur les mises à l'eau et les sorties d'eau des bateaux. Et donc là, voilà, le camion arrive ici. On a ensuite deux alvéoles qu'on voit. Là, il y a une des portes qui est ouverte là derrière la grue. Gros plan. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Et donc on rentre les bateaux dans ces alvéoles-là. On peut rentrer jusqu'à un bateau de à peu près une quarantaine de pieds. Ouais. Voilà. Ensuite, on déballe hein, le bateau comme sous le sapin de Noël. Et ensuite, on contrôle le bon de commande, puisque du coup, comme c'est des bateaux qui sont semi-custom, voilà, tous personnalisés. Les bateaux sont semi-custom, c'est-à-dire qu'ils sont tous différents. Ah bah celui-là, il est unique. D'un propriétaire. Ils sont tous uniques, ouais. Effectivement. Alors, une petite. Oh, bah alors ça, c'est du direct avec les ActuNautes. Le port nous a demandé de laisser passer. Voilà, ce cargo, on est vraiment en direct là. Il vient de Caen, il va gagner la Manche. Les céréaliers effectivement qui chargent. Voilà, donc forcément, on va le laisser passer, hein, parce que là c'est quand même la priorité du plus gros en fait. Ah ouais, là il est moins manœuvrant que nous, ça c'est clair. Ça, on va passer à côté là comme ça va. Tranquille. Et donc une fois qu'on a reçu, pour revenir à nos petites conversations, une fois qu'on a reçu le bateau, on le contrôle par rapport au bon de commande, et comme il y a pas mal de spécificités, ça met un petit moment. Ensuite, une fois qu'on a contrôlé que tout était conforme, on invite le client à venir réceptionner son bateau, pas livrer, hein, mais réceptionner son bateau. Ça veut dire quoi, réceptionner un bateau ? Réceptionner, le client vient, alors lui seul ou avec sa compagne ou son compagnon en général, c'est plutôt un truc qu'on fait en famille, et on vient découvrir en fait le bateau. Nous, on aime bien un peu entretenir un peu le mystère, hein. Je communique pas beaucoup de photos au client final. Pour que le moment soit grand. Bah oui, en général, c'est un peu le plaisir aussi que le client découvre un peu son bateau. Et donc là, il a les étoiles dans les yeux, il regarde un petit peu tout. Il y a beaucoup trop d'informations pour lui cette journée-là, donc l'idée c'est surtout de voir si le bateau est conforme, où est-ce qu'il veut positionner certains autres accessoires, notamment dans celui-ci, beaucoup d'accessoires à la pêche qui ont été décidés une fois que le client est à bord de son bateau pour se rendre compte physiquement. Parce que effectivement, sa canne à thon, il la veut sur tribord, donc il veut que ce soit placé ici au niveau de la hanche parce qu'il a ses habitudes. Et à distance, on n'arrive pas à piloter ça. Et donc, il vient pour un petit peu prendre tout ça en main. Et donc voilà, une fois que ça c'est fait, on finit les phases de préparation du bateau et ensuite vient le temps de la mise à l'eau. Et donc là, on est sur la phase finale de test où on va vérifier effectivement que les hélices sont en corrélation avec le programme du bateau, parce qu'on a des targas qui naviguent entre guillemets un peu à vide pour un programme journalier pour faire de la pêche notamment, et des programmes de croisière. Et on met pas offshore bien sûr. Parce qu'on est sur le bateau offshore. Complètement, à catégorie B, celui-ci il est en 8 personnes, donc pas de problème. Mais effectivement, ça, en fonction de l'usage, le bateau n'est pas chargé de la même manière. Donc on adapte aussi les hélices au programme. Et donc nous on a des bases de test fournies par le chantier. Et on a toujours 2 ou 3 jeux d'hélices d'avance ici, et puis on adapte au programme. Et donc là, on est dans une phase de test finale où on a fait tout ce programme, et on vient juste vérifier. Là, j'ai pris mon PC pour les relevés de performance et les petites checklists qu'on fait avec nos clients. Et derrière, on vérifie qu'on prend bien nos tours et notre vitesse max. Donc on est à peu près à 3580-3600 tours si le travail a été bien fait. Et on est autour de 42-43 nœuds là pour un bateau comme ça qui est motorisé avec 2 D6 380 en embase DPI. Ah, les fameuses embases DPI qui ont tout changé, hein. Complètement, ouais. Les protocoles d'entretien sont plus allégés. Le côté très smooth de l'embrayage. Oui, on passe des embases précédentes qui étaient avec un cône d'embrayage, où on avait un petit clac-clac, ce qui faisait qu'on avait un petit coup aussi aux fesses à chaque fois qu'on passait la vitesse. Enfin, en tout cas, la marche avant, la marche arrière. Et maintenant, c'est double disque d'embrayage, hein, comme sur les voitures, sur les boîtes DSG. Double embrayage égale douceur. Douceur, fiabilité, longévité, et effectivement, ça n'a plus grand-chose à voir. En plus aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est pour ça qu'on a un joystick sur les embases DPI, c'est que les embases DPI ont 2 vérins de direction dédiés à chaque embase, alors qu'avant c'était une barre de liaison et il y avait entre les deux. Donc c'est aussi pour ça que c'était un peu moins efficace. Voilà. Donc c'est un protocole en fait, la préparation d'un bateau,
C'est environ 15 jours à peu près entre la réception du bateau et la remise des clés quand le propriétaire est disponible. Oui, quand le propriétaire est disponible. Donc là, on est quand même au mois de février. C'est pas fréquent quand même une livraison de bateau, une mise en main de bateau en février? Bah, les passionnés, ils prennent le bateau un peu n'importe quand. Hein. Surtout un targa en fait. Ouais, c'est clair, surtout un targa. Après, oui, on va dire que la période de livraison la plus courante, c'est entre avril et début juillet. Bah oui. Voilà, après début juillet. Il y avait qu'avec un targa qu'on pouvait faire une émission sur une en remise, février. En février quand même. Ouais, dans la Manche. Il y a d'autres bateaux de passionnés, mais effectivement, le targa, il s'y prête bien quoi, sur ce terrain de jeu, ça fonctionne bien. Alors vous, Snip, vous êtes basé à Ouistreham, mais vous avez aussi un deuxième chantier à Caen. Alors Caen, les Actunautes, c'est simple. Hein. Là, on est sur le canal entre la Manche et Caen. On continue ce canal sur quoi, 10 km? Un petit peu moins, ouais. Un peu moins. Et au bout, il y a la ville de Caen avec son port maritime fluvial. Exactement. Et là, vous avez un deuxième chantier. Ouais. Bah, comme je vous ai montré tout à l'heure aussi les alvéoles de nos bateaux, effectivement, on a aussi tendance à avoir des clients qui achètent des targas aussi de plus en plus grands. On n'est pas que targa, hein, on est aussi Bavaria, Nautitech, ainsi de suite. Et on avait aussi besoin d'avoir une autre structure. On a une vraie proximité avec le milieu de la course au large puisqu'on fait des départs de régate avec les targas. Et le chantier V1D2, effectivement, qui est un des acteurs majeurs dans la construction classe 40 en Normandie, où on a la chance d'avoir des équipes hyper techniques, beaucoup complémentaires de ce qu'on peut avoir à Ouistreham, puisque nous on est plutôt sur la partie composite, menuiserie, là-bas c'est plutôt la partie construction de bateaux, fait que on est vraiment complémentaires. Et en fait, là-bas, vous pouvez hiverner les targas dans un gigantesque hall qui permet d'hiverner vraiment son bateau bien protégé, ça c'est vraiment idéal. Oui. Vous avez une grue qui permet de sortir le bateau, et en fait dans l'entretien du bateau, vous allez pouvoir proposer tout au long de la vie d'un targa, entre cette préparation initiale et ensuite l'entretien annuel, vous avez tous les outils pour le faire, même un camion atelier. Ouais, c'est vrai. L'intérêt effectivement du hangar, c'est qu'on voit bien que les bateaux vieillissent bien mieux, hein. Un petit peu comme l'ADN des pays du Nord. Hein. Les eaux gèlent, donc les bateaux sont sortis intégralement au d'hiver et on se rend compte que les bateaux vieillissent mieux, les gel-côtes faïencent moins, les bois sont de meilleure qualité. Et on propose ça à nos clients. Donc on a des clients qui viennent d'assez loin, hein. Ils font le convoyage en targa et ils ramènent leur bateau de manière très fidèle d'ailleurs depuis quelques années chez nous. Ouais. Et effectivement, pour permettre à une bonne partie de nos clients qui le souhaiteraient d'être plus présents proche d'eux, on a un camion atelier effectivement maintenant dédié qui fait les tours de France, hein, parce que on est importateur pour la France Targa, donc on a aussi un rôle de suivi auprès de nos clients. Ouais. Et c'est vrai qu'on est assez content d'avoir ce camion-là, cet outil qui nous permet d'aller à droite à gauche dès qu'on a besoin. On essaye de faire une petite tournée tous les 6 mois à peu près. Ouais. Et je pense que c'est un vrai plus. Alors ce canal, on va dire 6-7 km jusqu'à Caen, il a une zone de vitesse libre. Oui, c'est pour ça que... Et ça c'est important pour l'étalonnage. On va dire qu'un targa... c'est pas un bateau fluvial, les Actunautes. Ça peut. Ça peut, mais effectivement, l'ADN même du bateau, c'est un bateau de franchissement, c'est un bateau où offshore. En offshore, en rendement, c'est-à-dire en consommation en mille nautiques, on est plus avantageux à 22 nœuds qu'à 12 ou 13 nœuds parce qu'en fait, on va pousser de l'eau, on va chercher à trouver le déjaugement. Donc effectivement, on a une petite zone où on respecte la vitesse, où on s'est limité à 8 nœuds. Et après, on a une zone pour les professionnels dédiés où là, on peut vraiment aller à fond et voir si tout va bien en termes de réglage du bateau, si rien chauffe, si on a bien réglé le trim automatique, les flaps, enfin il y a pas mal de choses. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant en fait. On y est. On aura gagné la zone. Ouais. Et alors là, qu'est-ce qu'on va vérifier donc aujourd'hui moi, ce que je vais vérifier, donc déjà, moi ici, j'ai mes 2 écrans Volvo Penta. D'accord. Donc là, j'ai un système pour chaque moteur, hein, avec en vert et en rouge, donc j'ai tribord et bâbord. Et ensuite, j'ai ma consommation de carburant juste à gauche. Je peux avoir un peu ce que je veux, hein, c'est un peu la magie du numérique. Ouais. On s'est émancipé des jauges analogiques qui étaient un petit peu traditionnelles chez Targa, en tout cas sur ce projet-là. Et on a même également pris les dernières jauges de chez Veratron. Ça c'est très beau. Oui, l'idée c'était d'avoir quand même un bateau assez dans l'air du temps. Et si on a des jauges analogiques d'un côté et du numérique de l'autre, on trouvait que ça faisait un petit peu dépareillé. Donc on a essayé de garder
Donc pour revenir à la lecture est immédiate. Là. Pour revenir à ce qu'on va tester, donc là, moi, ce que je cherche à avoir, c'est faire monter mes moteurs en température. Je suis à 73 degrés. D'accord. Un moteur Volvo, c'est autour de 85 degrés en refroidissement à peu près classique. Je vais essayer d'aller chercher une Vmax, donc avec une trim qui va me permettre de régler en fait le nez du bateau pour avoir une vitesse idéale. Il faut savoir qu'ici, je suis en eau douce, hein, donc mon bateau a un peu moins de portance qu'en eau de mer. Donc j'ai des performances qui sont un petit peu en deçà de ce que j'aurais sur une mer plate salée. Hein. Donc voilà. Et puis après, il y a un étalonnage qui a lieu sur l'électronique, donc tout ce qui va être sonde et ce qui va être aussi gestion du pilote automatique. Parce que du coup, c'est vraiment assez important d'avoir tout qui fonctionne bien. Et puis là, il va partir pour 150 000 nautiques, donc il a besoin que tout fonctionne. Ouais, et puis c'est la remise des clés, donc tout doit être impeccable. Ah bah oui, on essaye de soigner dans les moindres détails. On fait des petites attentions aux clients. Là, je crois que j'ai fait. Ouais, là, on a. Voilà, je vous montre pas le nom du bateau, mais voilà, on fait de la découvert un peu sur mesure, gravé. Bon, il y a le nom du bateau de l'autre côté, mais je préfère rester discret. Voilà. Donc là, on y est. Alors, la première mesure, c'est quoi? Bah, la première mesure, c'est de voir à quelle vitesse le bateau déjauge. En général, on est autour de 18-19 nœuds. C'est le moment où vraiment le bateau a un peu le nez en l'air, comme on l'a actuellement, et le moment où il va commencer à se stabiliser. Là, je continue d'accélérer. Voilà. Là, je commence à me poser. Les fesses se sont levées. Voilà. Comme vous dites, les fesses se sont levées. Donc là, voilà, je suis autour de 22-23 nœuds. C'est à peu près ce que j'ai dans les abacs sur les premiers tests. Je suis à 2300 tours avec une consommation à 60 litres à l'heure, donc 60 litres à l'heure pour les deux moteurs, ce qui est assez convenable. Hein. C'est un bateau qui fait quand même 8 tonnes. Hein. Ouais. C'est incroyable, c'est qu'on est à 22 nœuds et en fait on peut parler sans hausser la voix. Bah, on n'a pas vraiment l'impression d'être à 22 nœuds, effectivement. Ouais. Il n'y a pas de sentiment de vitesse. Non. Là, je laisse quand même les moteurs monter un peu en température. Toujours 77 degrés. Voilà, après, on contrôle qu'il n'y ait pas de bruit normal, que les pressions d'huile soient correctes. Là, je suis à 490 kPa, ce qui est bien. J'ai ma pression de turbo aussi. J'ai vraiment toutes ces informations qui sont là. Je fais attention à ça. Là, on a la pression d'huile, la pression de turbo, les tensions de batterie. Avec ça, on a largement assez d'informations pour voir si tout va bien. Il faut savoir aussi qu'on passe le Vodia sur les moteurs, c'est-à-dire que c'est une valise comme sur une voiture. Et on vient voir, mettre à jour tous les logiciels parce que maintenant il y a beaucoup plus d'électronique, ce qui est vraiment chouette parce que ça nous permet d'avoir des détections de panne beaucoup plus précises. Et du coup, les mécaniciens en diagnostic gagnent beaucoup de temps. Voilà. Là, j'arrive au bout du canal. Là, on peut voir en face, c'est le pont de Pegasus Bridge. C'est le premier pont français qui a été libéré par les Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale. Et il faut l'ouvrir, et on va pas le faire ouvrir. Non, on va pas le faire ouvrir, mais effectivement, on appelle un petit peu à la VHF le port et on ressort. Donc là, mes moteurs sont chauds, donc je vais pouvoir faire un passage un peu plus rapide. Ça sent le neuf. Là, ça sent bon. Il y a de la puissance, hein. Ouais. On ne doit pas le ressentir à la caméra, mais là on vous venez de reculer un petit peu là. Parce qu'on cherche son équilibre, on se recale. Vous ne voyez pas les actions, vous le devinez, vous le devinez ici les actions. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Là du coup je suis à 3580 tours, à 43 nœuds, 42,8 en eau douce, 43,1 nœuds là, actuellement. Donc 2D6 380 sur un Targa 32, c'est parfait. C'est parfait, on a le plein en eau, on est à 42 nœuds et on a toujours pas élevé la voix en parlant. Ouais, c'est vrai.
C'est parce que c'est ça aussi qui est marquant quand même. Hein. Bah, c'est bien isolé, hein, c'est la vraie force du... Je ralentis un petit peu. Après, j'imagine qu'il y aura une inspection des fonds du bateau. Ah, complètement. Sur le chemin retour, en fait, c'est vrai qu'on a mis un petit moment à venir, quelques minutes. On ouvre les cales hein, avec Philippe là et on contrôle effectivement que tout va bien, qu'il n'y ait pas d'entrée d'eau, qu'il n'y ait pas de fuite. Alors, on l'a déjà fait hein, parce que lors de la première mise à l'eau du bateau, effectivement, déjà testé, mais... on était déjà testé. Et donc voilà, faut aussi. Donc là, on en eau douce, hein, c'est bien, ça se passe bien parce que c'est plat et tout. Mais c'est des bateaux qui vont aussi aller en mer formée. Ouais. Donc demain, il y a un petit nord-est qui est annoncé avec un peu de mer. Et l'idée, c'est qu'on aille un petit peu se prendre 2-3 impacts dans les vagues. Chercher la mer. Bah ouais, quand même, parce que le client il repart pour pas mal de routes. On veut être sûr que le bateau est bien amérénisé. Ouais. Et donc demain, on y va avec une équipe technique. On est 3 à bord du bateau. D'accord. Et puis on va se faire une navigation d'à peu près 40-45 minutes dans des mers formées, dans plusieurs types de vagues, plusieurs types de configurations, réglées différemment. Et puis ce sera le crash test final, si je puis dire. Et ensuite, donc vendredi. Vendredi. Livraison, alors la livraison, ça dure combien de temps une livraison avec un client pour un Targa 32 qui est un beau bateau hein, ça... Là, on est. Il y a de l'électronique, il y a de la mécanique, il y a du confort. Hein. On n'a pas regardé le bateau, les Actinotes, vous connaissez, hein, les Targa. Regardez-moi cette belle cabine. On a aussi la cabine arrière, la fameuse cabine arrière. Avec la salle de bain qui est là. Combien de temps pour mettre un bateau comme ça en main? Alors, sachant que votre client, c'est quelqu'un qui connaît bien le bateau. Voilà. On adapte effectivement le discours et les items qu'on va évoquer avec le client, c'est du cas par cas. Mais globalement, on est sur une journée complète. D'accord. La journée complète se divise en 2 phases. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire une phase découverte technique. Parce que même s'il connaît la mer, il ne connaît pas forcément le Targa. Ouais. Donc en plus là, il était sur des motorisations hors bord, donc il faut repasser sur un système de motorisation inboard. Donc il y a beaucoup de techniques dans la cale moteur avec beaucoup d'informations et aussi d'informations de maintenance à avoir. Donc on transmet ça au client, on transmet aussi la plupart de ses appareils électroniques. Là, c'est un client qui est piqué Furuno. Donc j'ai envie de vous dire, comme la plupart des utilisateurs Furuno, ils sont déjà au courant de beaucoup de choses. Ouais, il connaît déjà parfaitement la gamme. En général, quand on met du Furuno sur un bateau neuf, c'est qu'on connaît déjà le système. C'est une marque d'experts en fait. Ah ouais, expert, ouais. Là, on a des technologies de sonde en 3D avec du Time Zero. Ouais, il y a un joli pack électronique, ouais, il s'est fait plaisir. Et ensuite, on fait une navigation pour apprendre à bien régler son bateau, bien régler sa trim, avoir le meilleur rendement en termes de consommation. Avoir le meilleur réglage aussi en mer, puisque du coup le Targa il a une coque en V très prononcée. On va chercher à essayer de trimer un peu de manière négative dans la vague. C'est pour ça qu'on a un pare-brise inversé, c'est pour éviter de casser les vitres et que l'eau s'évacue rapidement. Donc ça, on lui apprend ça. Là, ce qui va être idéal, c'est que je vais pouvoir l'amener dans des mers formées, donc il va voir aussi les capacités de franchissement du bateau. Il va voir la différence. Il l'a déjà vu à Havre, mais là il va pouvoir se dire qu'en plus maintenant c'est son bateau. Ouais, c'est le sien quoi. Que par rapport à ce qu'il avait avant qui en fournait, là. Ouais, et puis moi c'est aussi la partie où c'est plaisant. On prend du plaisir en tant que commercial parce que c'est la finalité d'un projet. On n'est pas là juste pour vendre un bateau et encaisser un chèque. Il y a un vrai projet derrière. La banane là. Ouais, c'est toujours sympa de faire ça. Il va aussi découvrir ce client ses commandes avec le joystick. Ouais. Qui sont nouvelles pour lui puisqu'il avait pas ça sur son... Il n'avait pas ça et puis maintenant il a aussi le DPS, c'est le Dynamic Positioning System. L'encre virtuelle. L'encre virtuelle qui est terriblement efficace. Alors en action de pêche ça n'a pas trop d'intérêt parce que ça fait trop de bruit. Non mais au port, à la station service, ça change la vie. Et dans plein de choses, là c'est... Et en plus du coup la version docking maintenant, lorsqu'on est en version DPS, en positioning, et qu'on vient mettre juste une petite impulsion en latéral ou en frontal ou comme ça, le bateau va bouger d'à peu près 75 cm et on peut rentrer comme ça par petit impulse plutôt que de mettre de gros coups. Et non, donc ça effectivement ça s'apprend. Ouais. Et après c'est un client qui s'est déjà très bien manœuvré, donc ce sera plutôt une question-réponse, qu'est-ce que lui il a vraiment besoin dans son programme, et puis effectivement je suis sûr qu'il aura encore une quinzaine ou une vingtaine de questions à me poser quand il sera rentré à son port d'attache. Ouais. Donc voilà, c'est un peu notre rôle. En tout cas, aujourd'hui, on a validé plusieurs choses. On a validé
le fonctionnement des différents outils informatiques qui avaient été déjà paramétrés, les performances. Et le bateau coule pas. Ah bah ça c'est bien aussi. J'ai pas d'alarme parce que alors si... c'est une coque quand même qui est semi-moussée, hein, Oui. c'est moussé jusqu'à la Mais si flottaison, jamais j'avais enfin, de l'eau, j'ai un capteur d'eau qui sonne comme ça. Voilà, Donc par chance, mon capteur ne fonctionne pas. voilà. Et puis comme ça on ne fourne pas, Comme ça on fourne pas, effectivement, c'est plus... c'est mieux. C'est mieux. Ouais, Et puis il y a 3 pompes de cale, même en dessous de... ouais, c'est compartimenté partout. c'est compartimenté partout. Effectivement, bah... Et c'est moussé les Là, actions. le problème qu'il y a eu sur l'ancien bateau, c'est que la marche en fait était trop basse. Ouais. Et effectivement, il enfournait, l'eau est passée sur les passes avant et rentrée dans la cabine. Ouais. Et dans la donc, cabine, il n'y avait pas de pompe de cale, ça c'est dommage. Ouais. Il y a- Ça arrive, Ça arrive, ouais. ça arrive. Bah, pas chez Targa en tout cas. Bah non. Voilà, on Voilà. va gagner la Marina. Ouais, très bien. Voilà, merci beaucoup Julien Avec plaisir. pour ce reportage en direct à bord de ce Targa 32. Voilà, les Actunautes, vous savez Dans tout, notre en belle fait, Normandie ensoleillée. Ensoleillé. Bah, remarquez, depuis le début du reportage, on a eu de la pluie, on a eu une éclaircie, on a eu du temps sec. Et puis le temps de revenir, on aura encore peut-être une éclaircie. Il va peut-être faire beau, ouais. Et il fera peut-être beau en arrivant au port. Merci beaucoup Julien. Merci Nicolas, à bientôt. Voilà, et puis moi je vais vous quitter les Actunautes, voilà, à bord de ce Targa 32 qui dans 4 jours va être livré. Voilà, c'était en direct de Snipe Yachting, importateur français des Targas des 4x4 de la mer. À très vite sur Actu Nautique.